Vous connaissez tous Mitsubishi. Ses victoires au Paris-Dakar dans les années 80 avec son 4x4 iconique, le Pajero. Ses triomphes en rallye dans les années 90 avec sa mythique Lancer Evo. Et aujourd'hui, son pick-up L200 parmi les plus vendus dans l'Hexagone. Vous connaissez tous le constructeur nippon. Et pourtant, entre un Pajero désormais anachronique et le succès d'estime de son Outlander plug-in hybride, la marque aux 3 losanges est devenue très discrète sur nos routes. Mais cela pourrait bien changer. Il y a 2 ans, Carlos Ghosn met la main sur Mitsubishi et l'intègre au groupe Renault-Nissan. Et en attendant les premiers véhicules conçus en commun avec l'Alliance, voici déjà un premier modèle de reconquête. Et cela ne va pas vous surprendre, c'est un SUV compact. Il s'appelle Eclipse Cross et vient chasser sur les terres déjà surpeuplées des Peugeot 3008 et Nissan Qashqai. Alors qu'apporte l'Eclipse Cross sur cette catégorie déjà quasi saturée? Qu'a-t-il de plus que ses concurrents? Contre toute attente, la réponse ne se trouve pas dans les rues des grandes agglomérations françaises, mais sur des terres gelées, tout au nord de l'Europe, direction la Norvège. Ce matin, il fait moins 20 degrés. Nous sommes à Geilo, à 4 heures de route d'Oslo. Et vous le constatez, les conditions sont extrêmes, particulièrement pour un petit SUV. Bon, je suis assez bluffé parce que même ici, dans des conditions extrêmes, avec beaucoup de neige, l'Eclipse Cross, il passe vraiment bien, il passe quasiment partout. On ne s'attend pas du tout à ça d'un SUV compact, qui est quand même plus fait pour les villes que pour le tout-terrain. Oui, au premier regard, l'Eclipse Cross ne paraît pas vraiment taillé pour l'aventure. Comme tous les petits SUV, il ressemble plus à une berline compacte surélevée qu'à un vrai tout-terrain. Mais c'est sans compter l'ADN de Mitsubishi. Équipez-le de pneus neige et il fait des miracles. Bon alors, je peux vous dire, l'Eclipse Cross, c'est pas un SUV de pacotille. Vraiment là, dans des conditions extrêmes, il est très à l'aise. Je suis très surpris. Conduire sur la neige, c'est très piégeux. Et là, j'avoue être assez bluffé. Parce que l'Eclipse Cross, il s'en tire vraiment bien. J'ai aucun problème. Il passe nickel. Alors jusqu'où peut-on aller avec l'Eclipse Cross? Pour le savoir, nous avons décidé de lui faire affronter le SUV norvégien. Bienvenue à Languedoc. Alors ici, ils n'ont pas de crossover, ils n'ont pas de SUV, ils ont, vous le constatez, des moyens de transport bien plus adaptés. Avec leurs pattes, les Huskies passent partout, bien aidés par la légèreté et la faible largeur du traîneau. Alors c'est impressionnant parce que quand les chiens partent, je peux vous dire, ça accélère très très fort. Ça accélère quasiment aussi fort que l'Eclipse Cross avec ses 163 chevaux. Bon alors en revanche, au niveau température, la clim fonctionne un peu moins bien que dans l'Eclipse Cross. Alors, est-ce que l'Eclipse Cross va être capable de suivre cet attelage et de passer aussi bien que des chiens de traîneau? Nous allons le vérifier. 163 chevaux d'un côté contre 8 chiens de l'autre, je ne suis pas très optimiste quant à la capacité de notre SUV à pouvoir suivre l'attelage de notre ami Magnus. Et pourtant, c'est pas mal, j'arrive quand même à suivre un chien de traîneau avec ce petit SUV. Je trouve que c'est quand même pas mal. Étonnant, le Mitsubishi nous a vraiment surpris et nous démontre des capacités en tout-terrain bien supérieures à celles de ses concurrents directs. Ce qui fait la différence avec beaucoup de SUV compacts concurrents, c'est que c'est un vrai SUV. Il a 4 roues motrices. C'est vraiment de plus en plus rare. On ressent donc bien l'ADN, les gènes de Mitsubishi, avec le rallye, avec le Pajero. Mais ce n'est pas tout, car il a une petite astuce. Et pour vous faire découvrir cette petite astuce, nous allons nous arrêter sur un lac gelé. Outre ces 4 roues motrices, l'astuce qu'utilise l'Eclipse Cross pour s'en tirer aussi bien dans des conditions comme celle-là, c'est un système qui s'appelle le SAWC. Et ce système a été développé pour cette voiture, la Mitsubishi Evo 10, dans sa version rallye, avec à son volant Yari. Et Yari va nous expliquer comment ce système fonctionne. Hello Yari.
Hello, How are Cyril. you? I'm very good, thank you. Best way to feel how it is to get with me to Evo. Ah, with great pleasure. Alors là, je peux vous dire, on va se régaler. Venez avec moi. Il nous emmène faire un petit tour. Donc effectivement, hein, quel meilleur moyen pour tester le SAWC? Eh bien que de le tester, ce pourquoi il a été développé à l'origine, c'est-à-dire l'Evo 10 de rallye. Et alors tout de suite, hein, je peux vous dire, Yari, il envoie, oh là 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 là, c'est génial. Alors en fait, ce qui est génial, c'est que pour regarder la route, faut la regarder là. Parce qu'on n'est jamais droit. Ah oui, ça va très très vite. Hein. Je peux vous dire, c'est très très rapide. Hein. Pourtant le circuit est petit. So Yari, can you explain what is the SAWC? Well, in this car, now we have all the power what we need. When I go in the full throttle, it will put the full lock on. When I go on the after power, when I turn, SWRC let the car turn, and then when I go back on the power again, it will put the full throttle, full four-wheel drive immediately also. Then I have a full traction. So it's an electronical computer managed system. Bref, c'est sensiblement le même système sur l'Eclipse Cross. Du coup, nous avons confié le volant de notre modèle d'essai à Yari pour qu'il nous donne ses impressions. Bon alors, Yari, hein, en bon pilote scandinave, hein, à peine parti, déjà en glisse. Scandinavian Yeah. flick. Yeah. On sent qu'ils ont ça dans le sang, hein, c'est incroyable. So, the Eclipse Cross looks to be fun. It's very good fun. Actually, you can drift it like a real four-wheel drive car. It handles like it should be. It's a very neutral car. You have a good four-wheel drive system which you can adjust the handling a lot. So with a different kind of mode, you can get the car more oversteering and more understeering. But I like the handling. It's very handy, tidy. But I can't really find. Considering the purpose where the Eclipse Cross is done, so The suspension. traction feels very nice. The whole setup is really nice. Une voiture neutre, polyvalente, sécurisante, c'est aussi le sentiment que nous laisse ici le petit nouveau de Mitsubishi. Et comme qui peut le plus peut le moins, donc il est fort à parier que les qualités de conduite que nous avons observées sur la neige norvégienne se vérifient sur nos routes. Les tarifs débutent à 24 940 €, mais sa motorisation essence unique de 163 chevaux est fortement malucée.